Comment diminuer votre masse graisseuse et augmenter votre longévité. Découvrez une habitude ancestrale pour intensifier votre métabolisme et votre énergie. Boostez votre cerveau. Tout savoir sur la pratique du jeûne et bien plus encore. Bienvenue sur mon podcast. Santé, sport, nutrition, habitudes ancestrales et biohacking. Je m'appelle Laurent Haguenet et cela fait des années que je m'intéresse aux dernières avancées de la science qui nous permettent d'optimiser notre corps et notre esprit. Grâce à ce nouveau podcast, je suis très heureux de partager avec vous des habitudes simples à mettre en œuvre au quotidien afin d'améliorer votre santé et augmenter votre longévité. Bonjour les amis. Aujourd'hui, la troisième et dernière partie de notre podcast consacrée au jeûne. Si vous avez écouté les 2 podcasts précédents, vous savez déjà quels sont les multiples bienfaits du jeûne, ainsi que les différents types de jeûne. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite chaleureusement à les écouter, car nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer comment vous initier pas à pas au jeûne. Et pour illustrer votre cheminement vers un jeûne long, j'aime utiliser l'image du coureur de marathon. En effet, personne ne va tenter de courir un marathon sans s'y être préalablement entraîné. Il faut progressivement habituer le corps aux contraintes et aux douleurs de cet effort. Pour celui qui ne court pas ou peu, il va falloir commencer par faire quelques kilomètres, puis, lorsqu'il se sentira bien, sur cette courte distance, il pourra tenter de courir une dizaine de kilomètres et ainsi de suite jusqu'au semi-marathon et enfin pouvoir courir son premier marathon. Eh bien, c'est exactement pareil pour le jeûne. Nous allons commencer par des jeûnes courts pour acclimater notre métabolisme. Et là, j'entends mon auditeur impatient se demander « mais acclimater à quoi ?» Eh bien, nous allons devoir habituer notre corps à brûler, à métaboliser nos graisses pour en tirer de l'énergie. Cela n'est pas aussi facile que cela en a l'air. En effet, le combustible favori de notre corps est le sucre. Tant que le sucre est disponible dans notre corps, dans notre sang, il constituera notre source d'énergie numéro 1. Et l'excédent sera stocké sous forme de graisse. Ce système fonctionnait très bien à l'époque où nous vivions dans les cavernes et où nous étions actifs. À ce moment, le sucre était très rare dans notre alimentation. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Notre activité physique se réduit comme une peau de chagrin, mais le sucre coule à flot dans notre alimentation. Nous sommes donc très nombreux à avoir un corps qui a oublié comment métaboliser ses graisses. Je me souviens de mon ami avec qui j'étais parti faire du vélo. Au bout de 20 km, il était totalement à plat. Il ne pouvait plus avancer. Nous avons dû trouver les canettes de boissons sucrées pour le faire repartir. Un détail qui a son importance. Mon ami a un très gros ventre. Mais son corps ne savait pas comment utiliser cette réserve. Cela revient un peu à être en panne d'essence avec un jerrycan de carburant entreposé dans le coffre de votre voiture. Mais le problème, c'est que le coffre est fermé à clé et que vous avez perdu cette clé. En apprenant à jeûner, vous allez retrouver la clé et vous pourrez utiliser vos graisses stockées comme carburant. Je vous présente ma méthode en 5 étapes. Étape numéro 1. Vous allez commencer par repousser le petit déjeuner d'1 heure. Faites-le tous les jours. Si vous vous sentez bien, vous pourrez passer à l'étape 2 et reculer votre petit déjeuner d'1 heure supplémentaire et peut-être même de 2 heures, jusqu'à ce que vous jeûniez environ 15 heures chaque jour. Il est très important que vous vous sentiez à l'aise avec ces 15 heures de jeûne. Il faut vous les approprier. Écoutez votre corps. Et maintenant que vous pouvez jeûner 15 heures avec aisance, vous pouvez passer à l'étape numéro 3. On s'attaque à un jeûne intermittent de 17 à 18 heures. En pratique, cela signifie que vous finirez votre dîner avant 20 heures et qu'ensuite vous prendrez votre prochain déjeuner vers 13 heures le lendemain. Si vous pouvez jeûner quotidiennement 18 heures avec aisance, vous avez franchi une première étape importante. Vous avez appris à votre corps à être flexible et à puiser dans ses réserves. Vous êtes prêt pour la 4e étape, un jeûne de 24 heures. Une journée complète. Une fois par semaine, vous prendrez votre dîner et vous ne mangerez plus rien pendant les 24 heures suivantes.
Faites-le une semaine sur 2 ou une fois par semaine, en plus du jeûne intermittent. Si vous arrivez à rester 24 heures sans prendre de nourriture, vous êtes prêt pour la 5e et dernière étape, un jeûne plus long, de 2 à 3 jours. Et pourquoi pas 5 jours, si vous avez beaucoup de problèmes à régler. Alors, je vous donne quelques conseils supplémentaires qui vous permettront d'optimiser votre jeûne long. Conseil numéro 1. Dans les 6 jours qui précèdent votre jeûne de 72 heures, diminuez votre apport en glucides et en sucre. Ne buvez plus d'alcool. Arrêtez ou diminuez fortement votre consommation de thé noir, de café noir, de tabac, de charcuterie, de pâtisserie, de sucreries, de pain et autres féculents. Conseil numéro 2, dans les 3 jours qui précèdent le jeûne, augmentez votre consommation de graisses saines, à faible apport en protéines. Mangez des avocats, consommez de l'huile d'olive bio, de l'huile d'avocat bio, du ghee bio. Pour ceux qui ne savent pas, le ghee est une graisse très pure à base de beurre clarifié. Vous trouverez le lien pour vous en procurer dans les notes du podcast sur mon site internet www.vivre120ans.com. Augmenter votre consommation de graisse va stimuler votre corps qui brûlera ses propres graisses par la suite. Privilégiez les légumes frais ou cuits et lorsque vous diminuerez les protéines, vous allez aussi inciter votre corps à ne pas se mettre en mode de production de protéines, mais plutôt d'entrer en mode d'autophagie ou de nettoyage cellulaire. Conseil numéro 3. Buvez beaucoup d'eau et pensez à votre apport en minéraux. Ajoutez une pincée de bon sel à l'eau que vous buvez, ou mieux, des ampoules d'eau de mer Quinton. Conseil numéro 4, appuyez-vous sur une communauté. Il vous sera beaucoup plus facile d'aller au bout d'un jeûne long si vous le faites à plusieurs. Faites-le en famille ou entre amis. Si vos proches ne sont pas intéressés, vous pouvez rejoindre des groupes de discussion sur Internet avec lesquels vous pourrez échanger vos impressions, vos sensations et pourquoi pas recevoir quelques conseils. Une fois le jeûne accompli, vient la question de la rupture de jeûne. Comment rompre votre jeûne? Eh bien, rompez-le comme vous l'avez entamé en consommant des graisses saines. Cela vous aidera à maintenir une glycémie stable et à réduire le sentiment de faim. Restez sur un apport en protéines modéré et réservez les glucides pour plus tard. Rompez votre jeûne progressivement et évitez de trop manger en une seule fois. Pensez également à consommer des aliments fermentés tels que le kéfir ou le natto. Votre flore intestinale vous en remerciera. Pour ceux qui ne connaissent pas le natto, je vous invite à écouter mon podcast sur la vitamine K2. C'est un aliment japonais à base de soja fermenté. Alors, je tiens maintenant à faire une précision supplémentaire. Certaines personnes doivent considérer le jeûne avec précaution et peut-être même prendre un avis médical avant de commencer. Comme par exemple, si vous souffrez de fatigue surrénale ou de problèmes de santé compliqués. Aussi, pour les femmes, évitez de jeûner la semaine précédant votre cycle menstruel car c'est à ce moment que vous avez besoin de glucides pour créer vos hormones. Et enfin, avant de conclure, n'oubliez pas les jours de festin. Incluez dans votre calendrier des jours où vous mangez tout ce qui vous fait plaisir. Ces jours de fête sont aussi importants que les jours de jeûne et vont favoriser la production de vos hormones ainsi que la construction de vos muscles si vous êtes sportif. N'hésitez pas et lâchez-vous sur une grosse entrecôte avec des pommes de terre, à moins que vous n'ayez envie d'une raclette et pourquoi pas d'une bonne pizza au feu de bois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est la fin de cette série de podcasts sur le jeûne. Vous trouverez tous les liens vers les livres et les produits recommandés dans les notes du podcast sur mon site internet www.vivre120ans.com. Podcast numéro 10, tout savoir sur le jeûne. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast Santé Longévité par Laurent Haguenet. Et d'ici là, portez-vous bien.